Samedi 2 mai 2020. Toujours en confinement. Bon, si on n'était pas en confinement, tu entendrais les vélos passer derrière. Il y en a qui sont passés, hein, je t'avoue. Mais bon. Alors hier il pleuvait, il faisait gris. Aujourd'hui il y a un vent de malade. C'est comme ça, c'est le jour d'aller un peu voir les colonies pour moi, pour juger de leur douceur, hein, parce que ça va pas être les conditions idéales, donc c'est le bon moment, on va pouvoir voir ça. Ça fait partie de ma sélection aussi, hein. Là je suis déjà passé devant les caisses. Il n'y a pas de souci, j'ai fait ma petite toilette devant mes ruches. Elles sont pas venues emmerder non plus, donc c'est déjà bien parti. Je fume ma petite Garo dehors avec des ruches de tous les côtés, tu vois, je suis pas emmerdé non plus. Bon, j'arrête de faire les malins parce que je vais me faire moucher la gueule dans pas longtemps. Non, plus sérieusement, ici c'est le rucher du lac, donc je garde que les colonies cool. Et j'envoie au rucher des perdrix, le rucher des potoirs, toutes les colonies merdeuses. Merdeuses, pour moi, mon petit niveau de sélection, c'est juste l'agressivité, hein. Je ne vois pas de colonies qui se défendent quand tu les secoues, hein. Je te parle de caisses où tu passes à 10 mètres, elles viennent, elles te piquent, et après tu as tout qui te charge, hein. Ça c'est agressif, hein. Faut pas confondre, hein, bonne ou mauvaise pratique. Quand tu te balades devant sans rien faire, si elle vient te charger, là ouais, on parle d'agressivité, hein. Ah, comme ça finit bien au petit poirier, toute cette eau là. T'as vu, il y a bien reverdi. C'est vrai qu'il faudrait que je les taille un peu ces trucs, il y a des branches mortes. Quand Titou sera à la retraite, il viendra tailler tout ça. Hein? Combien à la retraite, Titou? Je préfère pas y penser, hein. Et surtout dans quel état on va y arriver. Bon. Ouais, donc sur ce rucher, je vais contrôler les hausses. Il y a encore eu quand même 3 jours de pluie, donc ça va peut-être pas bosser à mort, hein. Là on est sur le thym, t'as vu la photo? Le thym, le romarin, ouais, c'est cuit, hein. Quelques petites fleurettes, mais bon. Il y a du pollen de cyste qui rentre, qui est orangé là. Pollen ça manque pas, hein. Toutes les petites fleurs que tu vois partout, il y a du pollen, hein. Même si c'est pas mellifère, c'est pollinifère. Pas rêver. La badass, la fameuse, il n'y en a pas encore ici, hein. Il y en a sur Menton, j'ai vu, mais ici non. Ça va être le thym, la badass, les dernières rentrées de printemps, hein, donc tu vois, le miel de printemps, ça va pas être récolté, hein. Je vais tout laisser sur les caisses, hein, je vais pas m'emmerder, hein. Au maximum il va y avoir 2 hausses, je vais pas faire analyser le miel de cette année ici, hein. Pas rêver, hein. Alors, ceux qui font analyser, ceux qui vendent du miel et qui font analyser, c'est pour avoir l'appellation monoflorale, hein. Miel de cru, machin, romarin, c'est estampillé. Et voilà, sinon t'as pas le droit. Faut arrêter avec les délires. Je vends du miel de thym parce que c'est la période de la floraison du thym, mais que t'as 3% de thym dedans, hein. Ouais, bon, ça c'est de l'escroquerie, hein, qu'est-ce que je te dise. On peut refaire le monde, hein. Miel de thym. Qui c'est qui arrive à faire du miel de thym monofloral ici? Peut-être que Mimi qui arrive à le faire là dans son coin là, sur son champ de thym. Fait analyser Mimi, hein. Mais ouais, hein. Ici il y a des exploitations de thym, hein, mais crois-moi, la liste d'attente est longue, hein. En Espagne, hein, ils font ça. Ils font tout en Espagne d'ailleurs, hein. Ils ont bien développé l'apiculture. Quand je dis là, c'est le gouvernement, hein. À un moment, faut savoir lâcher ou aider des filières, hein. Alors tiens, regarde, un beau bourdon tout jaune là. C'est pas des bourdons comme à Nice, noirs, les terrestres là. Bah tu le verras pas. Il faudrait que je me lève pour te le filmer. Ouais, je vais le faire. Je vais le faire, mais le temps que je me lève, il va partir
Ce chacal là. Qu'est-ce que je disais? Non, il reste un peu. Ça, c'est les petites... Ah merde, je me rappelle plus. C'est... Tiens, regarde comme il est beau. Tu vois le beau jeune? Merde, c'est moi qui l'ai planté, ça, je me rappelle plus. Oh là là, aidez-moi les gars là. Ça fait... Enfin, comme c'est arrosé, ça fait des massifs immenses. Hein, mais bon, là, c'est un peu de mal à partir. Pareil, hein, il faudrait venir les tailler, s'en occuper. On fera ça plus tard. Hein? Là, on est dans la période où on s'occupe des abeilles. On a tout l'hiver pour ranger et faire autre chose. Je vais mettre la cagoule, on va aller voir un peu les... Enfin, je vais au moins me la descendre sur la tronche. J'ai pas envie de me faire choper un œil. Je vais te visiter comme ça le poirier. Bon, ça, c'est les deux petites reines marquées par Fifi et Loulou. Alors ouais, j'aurais mis un petit nourrisseur hier. Donc pareil, hein, c'est des filles de ma souche, hein, donc avec le temps, elles vont en théorie être aussi cool que leur mémère. Hein. Tu vois ce que je te disais là, le pollen orange de cyste, orange vif là. Alors tu as des abeilles qui viennent traîner autour parce qu'elles sentent le sirop, hein. Celles qui sont en haut sur les toiles. Hein. C'est pour ça que j'ai réduit un peu l'entrée là avec le petit bout de bois. Tu le sais, hein. Plus les entrées sont petites, mieux elles arrivent à défendre. Hein. Voilà, ça c'est pareil. Bon, je vais me fermer et puis il va falloir bosser quand même. Hein. Là, c'était un piège à frelons. Alors des frelons, bah écoute, je touche du bois, mais sur ce rucher, j'en ai pas encore vu. Ni des Asiates, ni des Européens. J'ai mis des pièges là. Hein. Je vais peut-être en remettre ailleurs, je sais pas, mais je les sens pas là avec ces petits airs doux. Je pense, ah ouais, mais je vais pas faire tout. Je pense qu'on va être emmerdé avec les varrois, je pense qu'on va être emmerdé avec les frelons, mais je peux me tromper. Franchement, j'aimerais bien me tromper. Donc j'ai remis des pièges, histoire de sonder un peu. Bon, en montant, si on parle même pas, il y en a 40 par piège, hein, mais montons tout le littoral méditerranéen, malheureusement. Comme c'est très construit. Ouais, ça aussi c'est un piège à la con tout simple, hein, tu vois, si tu veux rien acheter, une bouteille, tu la coupes, tu fais un entonnoir et voilà, c'est parti. Hein. Ouais, alors, ouais. C'est quoi ça? C'est non, c'est une grosse guêpe. Bon, allez, sors la guêpe, fais pas ta conne. Là. Allez, sors. Oh, je vais sauver des guêpes maintenant dans le truc, franchement. Tu vois, je vais me faire défoncer. Ah là là. Et ouais, c'est pas sélectif hein, comme truc. Hein. Allez, dégage. Faut faire des petits trous, des trucs. Voilà. Alors ça c'est quoi ça? Bah ça c'est des essaims que j'ai fait. Ouais, c'est retombé. Bah voilà, comme ça un peu plus bas. Que j'ai fait début avril. Les rennes sont en ponte, elles ont été marquées. Voilà. On va aller se faire un enfumoir quand même parce que ça va être utile. Faites gaffe avec les enfumoirs là. Tu vois, ces lavandes, elles ont 6 ans. Ça met un temps monstrueux à prendre. Hein. C'est comme ça. Donc contrôle des essaims c'est fait. Contrôle des cellules dans les caisses, mais bon. Avec la pluie, tout ça. Alors c'est à double tranchant, hein, la pluie vient. Le reste à l'intérieur, elles peuvent en faire, ou au contraire, elles dégagent des mâles et elles enclenchent le mode butinage. Et des petites observations. Hein. Qui veulent ce qu'elles valent. Alors
souches essaimeuses. La deuxième, troisième année, j'avais un truc qui me faisait 20 cellules d'essaimage toutes les semaines. Plus tant cassé, plus il y en avait. Hein. Et j'ai pris le risque de lever là-dessus. Et bah écoute, non, j'ai pas noté des filles plus essaimeuses que ça. Pareil, on peut pas en tirer d'enseignement, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Hein. Des études comme ça, sur 2 ou 3 caisses, qu'est-ce que tu vas en tirer comme enseignement? Un beau pollen jaune. Ouais, ça rentre bien là. Ça rentre bien, hein. Enfin, en pollen. Ouais, j'ai plutôt tendance à fermer ma gueule devant les abeilles. Alors, est-ce qu'il faudrait pas refaire un petit contrôle varroa, voir un petit traitement au pchit bah, sur les essaims qui viennent d'être constitués? T'as plus de couvain, hein, donc si tu le fais pas maintenant, tu le feras plus jamais. Hein. Voilà. Non, bah ça bosse. On va aller voir ça. Hein.